Allez, salut tout le monde, c'est votre frère Timothée Niki Lajoie, que Dieu vous bénisse. Ça fait un bon moment, nous n'avons pas parlé. Et voilà, Dieu vous bénisse. Je pense que vous êtes toujours accrochés au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un petit thème par rapport au jugement. Je vais juste vous encourager puis faire comprendre à certaines personnes qui ne comprennent pas ce que c'est le jugement. Alors, vous savez, dans la Bible, je raconte une histoire qui était dans la Bible. Alors, dans la Bible, il y avait un roi qui s'appelait Salomon. Et le roi devait juger quelque chose. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il y avait deux femmes. Il y avait une qui a dormi sur son enfant, elle a tué son enfant. Et il y a une qui dormait, elle a su bien dormir et n'a pas fait du mal à son enfant. Alors celle qui a tué son enfant s'est réveillée, elle a changé l'enfant. Alors quand les deux se sont réveillés, l'autre dame a dit que, comment on appelle ça, c'est son enfant. Alors ils l'ont envoyé devant le roi. Dans le roi, il fallait qu'il tranche cette affaire. Alors, le roi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, elles se sont expliquées. Et le roi a dit, bon, comme c'est comme ça, voilà l'idée que le roi a eu. Il a dit, bon, je vais couper l'enfant en deux. Hein, et comme ça, toi, tu as une, l'autre a une. Le diable est toujours prêté. La dame, là, qui montait, elle a dit, comme ça, c'est bon. Et puis, personne n'aura. Mais celle à qui l'enfant l'appartenait, elle a dit, non, vaut mieux ne pas tuer cet enfant, donnez-lui. Vous voyez? Et le roi a dit, bon, madame, c'est vous qui êtes l'enfant l'appartient à celle qui a tué ne pas tuer. Parce que vous, là, vous dites, pourquoi? Parce que, pardon, moi, j'aime ma femme, là. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec ma femme. Mais une personne qui n'aime pas sa femme, là, une personne qui aime sa femme ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi avec sa femme. Mais quelqu'un qui n'aime pas sa femme, il s'en fout de toi, il fait ce qu'il veut avec toi. C'est ça la différence. Et là, c'est que Salomon, il a fait le roi. On appelle ça comment? On appelle ça un jugement. Il a tranché. Réfléchissez quand vous êtes dans la vie, réfléchissez. Si vous ne voulez pas suivre les gens, restez dans votre coin avec votre façon de penser. Vous êtes insensé, là, restez comme ça. Voilà. Mais ne venez pas m'aider les dents. Alors là, ce qu'il a fait, on appelle ça un jugement humain, mais inspiré de Dieu. Il y a encore un autre passage dans la Bible où Paul, il était à l'étranger et il y avait un enfant qui a couché avec sa belle-mère. Il n'était pas présent. Il était loin. Il dit, tu n'es pas présent. Il appelait ça. Lui, il a mis ça dans la tête, absent de corps, présent d'esprit. Il a condamné le petit, il a condamné là. Vous voulez montrer que vous avez plus d'amour que Jésus-Christ? Moi, en tout cas, moi, je n'ai pas d'amis homosexuels. Je n'ai pas d'amis homo. Regardez maintenant ce qui est arrivé au frère Excel de Champlain. Je voulais intervenir dessus parce que si on veut juger cette affaire, le frère, ils l'ont appelé. Ils l'ont contacté pour faire une prestation. Mais Dieu a fait en sorte que la personne qui l'a contacté dit, ah, ici c'est un club de homosexuels. Le règle que le frère a commis, c'est le fait qu'il allait réfléchir. Selon ce que moi j'ai entendu. Si ce n'est pas vrai, vous allez me dire, mais c'est ce que j'ai écouté. Et il allait réfléchir. Et après, il est revenu, il a décliné l'offre. C'est-à-dire qu'il n'a pas accepté de venir chanter pour les homosexuels. Parce qu'il est chrétien. Et ça, c'est déjà bon. Il faut le féliciter pour ça. Les homosexuels, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont piraté son compte. Ils ont commencé à dire qu'il est pédé, ils ont commencé à le traiter. Vous qui dites que, oui, homosexuels, Dieu ne les condamne pas, mais c'est... Vous voyez ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils ont fait là, c'est bon. Si on veut juger cette affaire, le frère, en tant que chrétien, il a fait une erreur. Il ne devait pas... Dès qu'il a entendu homosexuel, il répondait, il dit non. Maintenant, si on veut juger, les homosexuels, là, ils ont commencé à les balancer, vous dire oui, il est pédé. Vous êtes en train de gâter la vie du frère, mais sa vie ne va pas te gâter. Et puis il y a un gars qu'on appelle Georges Nama, là. Lui, là, il a commencé à le suivre, il a commencé à dire, parce qu'il est très mauvais, il a commencé à balancer les choses sur le frère. Et il y a une chose encore qu'il faut voir. Il n'a même pas vu des chrétiens en Côte d'Ivoire faire des vidéos pour défendre ce frère. Peut-être que le frère, vous avez fait des choses dans le passé, ça vous a fait mal. Mais apprenez à vous soutenir. Donc, pour terminer ma vidéo, en conclusion, on juge. Et ça s'appelle le jugement humain. Et le jugement humain inspiré de Dieu. Si on ne jugeait pas là, il n'y allait pas avoir des tribunaux. Donc, je vais encourager les frères à choisir les camps. Choisissez vos camps. Choisissez camps. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ. Et je sais que tu seras persécuté. Quand tu sais que tu seras persécuté, Dieu te prépare la persécution. Il y a des débats, on ne discute pas dessus. Homosexualité là, on condamne. Ah, la personne condamne tout. Si vous voulez, dites tout ce que vous voulez. Mais moi, je ne suis pas dans ça là. C'était mon message de ce jour.
J'espère que vous allez bien. On fera bientôt on va échanger sur certaines choses. On va échanger sur certaines choses pour glorifier le nom de Jésus-Christ. La vidéo a été longue. Que Dieu vous bénisse. Et puis, ceux qui sont homosexuels, Dieu vous a pas connu comme ça. Il faut se revenir. Voilà. Tu es homme, il faut être homme. Voilà. Voilà. Donc, vous êtes déséquilibré. Regardez, on dit qu'il y a d'après ce que les hommes disent, qu'il y a pénurie de quoi? D'hommes. Mais regardez, réfléchissez comme vous réfléchissez. Dieu, il a créé un homme, une femme. Dieu, c'est l'équilibre. Mais les hommes sont déséquilibrés. Regardez ce qui s'est passé. Les homos, là, c'est 2 hommes, non? Et puis, il y a 2 femmes célibataires. Si ces homos-là deviennent les hétéros, est-il en train de déséquilibrer? Non. Ils vont aller ensemble. Donc, vous voyez, demandez la sagesse à Dieu. On demande la sagesse pour pouvoir trancher les choses. Donc, pour moi, là, j'ai tranché. Maintenant, ce frère, Georges Namala, ce n'est pas un frère pour moi. Ce n'est pas un frère. Pour moi, il n'est pas un frère. À cause de toi, plein de personnes sont à la maison. Et puis, je vais dire aux gens qui sont à la maison, c'est parce que vous-même, vous êtes méchants. Voilà, vous-même, à votre cœur, là, c'est pas bon, c'est pour ça que vous êtes à la maison. Je vais vous dire une petite histoire. Moi, je suis footballeur. Je ne suis plus en ré. J'étais dans une période où je devais signer dans un club. Ils ont prophétisé sur ma vie que moi, il y a l'amour. Je ne suis pas parti. J'avais la haine contre les gens. J'étais à la maison aussi. Mais l'amour de Dieu a pris mon cœur. J'ai dit, Seigneur, montre-moi un bon pasteur. Aujourd'hui, je suis un bon pasteur. Je prospère dans toutes mes activités. Je prospère partout. Donc, voilà un peu. Vous qui êtes à la maison, vous êtes mauvais. Si vous demandez à Dieu de vous montrer les bonnes personnes, il va vous montrer. Mon Dieu l'a fait, il peut le faire pour vous. Georges Namala, là, depuis qu'on lui dit de nous montrer qui est bon, là, il ne montre jamais ce qui est bon. Maintenant, quand il va attaquer quelqu'un, là, il va regarder ce qu'il a fait. Parce qu'il y a des choses qui disent c'est vrai, mais il y a des choses qui disent c'est pas vrai. Est-ce que vous voyez? Donc, que Dieu vous bénisse. La vidéo était très longue. Hein, et que Dieu vous fortifie. C'est votre frère Timothée Nicolas Joie. Et je demande à tout le monde de s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, à la fin des temps, l'amour refroidira. Et c'est ce qui arrive. C'est ça là qui est en train de se passer. Voilà. Choisissez votre camp. N'ayez pas peur. Il est mieux de mourir pour Jésus que de mourir pour Satan. Que Dieu vous bénisse. Salom, c'est votre frère Timothée Nicolas Joie. On garde le contact. Que Dieu vous bénisse.